Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale saison du printemps 2026. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné, les cancers. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous pourriez bien recevoir et intégrer les messages des guides. Printemps 2026, signe ascendant, solaire, lunaire, Vénus. Cette guidance, elle est pour vous. Si un message ne résonne pas pour vous, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et surtout, laissez ce qui ne résonne pas avec vous, laissez de côté. On ne force pas une guidance, on ne surinterprète pas une guidance. Ça doit vous parler automatiquement. D'accord? Même s'il y a des messages que vous ne comprenez pas peut-être sur le moment, mais ça doit résonner, ça doit venir titiller quelque chose. D'accord? Et c'est ce petit titillement-là que je vous invite à aller voir, à aller creuser. Pourquoi ça réagit comme ça sur vous? Quelle énergie dominante vous traverse pour ce printemps 2026, les cancers? Quelle énergie dominante vous traverse et vous accompagne pour cette saison du printemps 2026, les cancers? Ici, on vous dit, buvez davantage d'eau. Buvez davantage d'eau. Non, comme ça. L'eau, c'est important. L'eau, c'est votre élément. L'eau, c'est important déjà pour l'hydratation, mais il y a besoin aussi, les cancers, qui est un signe qui capte les émotions des autres, qui sont émotifs, hypersensibles. Vous avez besoin de cet élément-là pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir éliminer tout ce qui a besoin d'être éliminé, tout ce que vous épongez. D'accord? Il y a besoin de faire partir ensuite ce que vous prenez. L'eau vous sert à ça. L'eau va venir nous parler aussi des émotions. D'accord? Ça peut être une saison où vous allez ressentir des émotions fortes et on vous dit il y aura besoin de, on va dire, de venir apaiser, de venir les laisser vous traverser. D'accord? Ok. L'eau, c'est un conducteur d'énergie. Ici, on voit les cancers que vous êtes accompagnés. Vous avez un guide, vous avez un ange gardien, vous avez peut-être que vous canalisez des messages, peut-être que vous recevez des signes. Et on vous dit que l'eau aura beaucoup d'importance. Allez plonger dans l'eau, à la mer, à la piscine, faites des nettoyages aussi avec l'eau et du gros sel, vous voyez? Quelque chose qui va venir vous aider à nettoyer les énergies que vous prenez. Parce qu'ici, on dit que pour cette saison du printemps 2026, vous allez prendre des énergies. Que ce soit dans votre vie privée ou alors dans un environnement ou d'autres personnes. Mais voilà, vous allez être sensible à ça, aux émotions des autres. Donc, vous allez avoir besoin de nettoyer un peu plus que d'habitude. De faire un rituel de nettoyage. Allez, on avance. Que devez-vous laisser pour avancer? Cancer, que devez-vous laisser pour avancer?
Et puis pour votre santé aussi, hein, d'accord? Que devez-vous laisser pour avancer? Voilà. Vous voyez? On y vient. Ici, vous avez la blessure d'abandon, d'accord, qui est encore présente chez certaines personnes du signe du cancer. Et ici, vous avez un environnement extérieur nocif. Donc, vous allez prendre, est-ce que c'est dans vos amis, est-ce que c'est chez vous, là où vous habitez, le voisinage, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est là où vous allez partir dans un endroit, je ne sais pas, peut-être en vacances ou peu importe, où il y aura du monde avec de mauvaises énergies. Et ici, vous allez avoir besoin de nettoyer parce que vous allez être plus sensible. C'est une période où vous allez être plus sensible peut-être que d'habitude. Et que vous allez prendre les énergies des autres. Donc là, on vous dit c'est important. Hein. C'est important hein, parce qu'après, ça peut venir vraiment impacter votre santé. Et vous allez le sentir de toute façon, hein, qu'il y aura des déséquilibres en vous. Hein. Alors ici, pour certains cancers, on parle de la blessure, de l'abandon, qu'il y a besoin de faire un travail dessus. D'accord? Et donc, qui dit travail énergétique, dit forcément l'eau pour accompagner l'élimination, pour accompagner la libération de ces énergies que vous venez travailler dessus. Hein, d'accord? Si vous faites des soins énergétiques, surtout, oui, il faut boire beaucoup d'eau hein, quand on fait des soins énergétiques, que vous soyez thérapeute ou que vous soyez un client. Ok, on continue. Où est le désalignement à observer? Où est le désalignement à observer? Ici, on a visualisé, d'accord? Ici, il peut y avoir, vous avez du mal à peut-être à vous projeter dans un futur, à projeter un projet, à vous projeter dans une maison, dans une famille, dans une direction. D'accord? Ici, on vous dit, il y a un désalignement à observer là-dedans, dans cette visualisation-là, justement parce que vous avez un environnement extérieur nocif. Ça vient troubler votre vision, ça vient troubler votre énergie, ça vient troubler vos émotions. Donc, vous voyez, vous, c'est pour ça que l'eau est important parce que vous prenez les énergies des autres. Et quand vous prenez les énergies des autres, un signe qui est connecté, qui est très intuitif, eh ben, vous pourriez être par moment à côté de la plaque. D'accord? Vous ne pas être vraiment dans, dans la bonne direction. Ou ne pas voir exactement ce qu'on veut vous montrer. Vous voyez? Et ici, il y a des personnes qui pourraient justement capter, garder les énergies négatives d'autres personnes et peut-être avoir une tendance à avoir des pensées négatives ou à être plus dans le négatif que le positif.
Quel moment de guérison est en cours? Quel moment de guérison est en cours? Une vision troublée, d'accord? Pendant ce printemps-là, une vision troublée. Mais ici, on me dit, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va durer tout le printemps, toute la saison, hein. C'est vraiment comme si vous avez quelque chose à faire au printemps, hein, les cancers. Vous savez de quoi il s'agit. C'est comme si vous aviez vraiment un projet ou bien une mission, peut-être un déplacement important à faire, un travail important à faire. Et si vous n'arrivez pas à trouver un moyen de garder l'équilibre, de faire traverser les émotions et que ça ne reste pas en vous, voilà, vous risquez d'être, de garder ce trouble-là en vous. Ici, comme s'il y avait besoin aussi de voir une certaine vérité, hein, d'accord, par rapport à cet environnement extérieur-là. Vous pourriez vous sentir fatigué, peut-être en compagnie de personnes que vous aimez bien, mais que malheureusement il n'y a pas de bonnes énergies, donc vous pourriez vous sentir fatigué. Donc de bien regarder quand ça arrive, vous êtes accompagné de qui, et n'ayez pas peur de voir la vérité, d'accord? Parce que la vérité, vous n'allez pas la voir, mais vous allez la ressentir. Une vérité énergétique pour le coup, hein, si je peux dire ça comme ça. Quel moment de guérison est en cours? L'angoisse. Ah. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Voyez, dans ce problème de visualisation, parce que vous avez des gens nocifs autour de vous. Donc vous pourriez prendre pour vous ce qui appartient à l'autre finalement. Donc ici, il y a quelque chose d'angoissant. Alors, est-ce que c'est en travaillant cette blessure d'abandon, d'accord, qui vient faire remonter des angoisses? En tout cas, si vous êtes dans une thérapie pour ça, ne vous arrêtez pas. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Surtout ne vous arrêtez pas, même si c'est confortable, de vous dire bon ben ça marche pas, ou alors que ça m'achève, ou alors que ça empire. Non, c'est que c'est en train de faire son chemin. C'est en train de faire remonter ce qui doit remonter pour libérer. Donc allez au bout du processus. L'eau, c'est nettoyage, hein, d'accord? Qu'est-ce qui demande à être accueilli pour ce printemps? Qu'est-ce qui demande à être accueilli? Ah oui, ici on voit, hein, vous pourriez vous sentir aspiré par un tourbillon d'émotions, d'accord? Vous sentir peut-être dépassé par certaines émotions. Alors, soit parce que ça vient d'une blessure, ou soit c'est parce que c'est par rapport à une autre personne, d'accord? Que vous êtes en train de prendre l'énergie d'une autre personne, les émotions d'une autre personne. Qu'est-ce qui demande à être accueilli? Donc, protégez-vous. Qu'est-ce qui demande à être accueilli? Un bain au gros sel, c'est très bien. Qu'est-ce qui demande à être accueilli? Voilà. L'espoir. Qui dit espoir dit que les choses s'arrangent. D'accord? Dit que vous vous dirigez vers une réussite, vers une guérison. Vous vous dirigez vers la lumière. Vous vous dirigez vers une vérité, vers un bien-être. D'accord? Qu'est-ce qui demande à être accueilli? C'est qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Ici, il y a peut-être un événement où
êtes senti seul et abandonné, pas choisi, d'accord? Ce qui fait que c'est venu réveiller une blessure. Mais là, on vous dit que justement, s'il y a des événements comme ça qui se passent pendant ce printemps 2026, c'est que vous avez besoin de guérir cette blessure-là. D'accord? Donc c'est du négatif au final. C'est un mal pour un bien. D'où l'espoir à accueillir. Waouh! Waouh! Ok. Vous reviendrez me dire de quoi il s'agit. Quelles ressources activer ce mois-ci? Pas ce mois-ci. Ce printemps. Quelles ressources activer ce printemps 2026? Quelles ressources, quelles forces activer ce printemps 2026, le cancer? Voilà, envoie de l'amour. D'accord? Parce que ça, vous savez le faire. Envoyez de l'amour. Mais oui, ça c'est par rapport à cette blessure d'abandon là, d'accord? Envoyez de l'amour, c'est-à-dire de vous aimer, travailler sur l'amour de soi. Vous allez venir travailler sur l'amour de soi. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va venir réveiller cette blessure là et qui pourrait justement vous mettre dans un état d'angoisse, de fatigue, de tristesse, de solitude. Mais on vous dit peut-être de prendre conscience d'un environnement extérieur nocif, d'accord? Et que d'envoyer de la lumière. Où là, la visualisation sera importante. Vous êtes capable de faire ça, d'accord? De vous visualisez dans une bulle de lumière protectrice, d'accord? Qui vient bloquer les énergies, les intentions, les émotions négatives des autres autour. Ok. Moi, je ressens un apaisement, hein, d'accord? Quelle posture intérieure soutenir? Quelle posture intérieure soutenir? Quelle posture intérieure soutenir? Pour ce printemps 2026, quelle posture intérieure soutenir? Voilà. On pose des limites. Allez, bulle de protection, on se protège. On pose des limites. Cancer. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, environnement extérieur nocif, peut-être que c'est des gens qui viennent vous solliciter pour tout et n'importe quoi. C'est des gens qui vous demandent de faire un travail à leur place. C'est des gens qui sont tout le temps en train de venir se plaindre à vous. C'est des gens qui vous jalousent. Des gens voilà, qui vous prend votre énergie. Des vampires énergétiques. Donc là, il est important de poser des limites, de se protéger et de pouvoir différencier entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Limites. On pose des limites. Comme je dis toujours, hein, on met un vigile devant l'entrée et les gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, sur la même vibration que vous, hop, à distance. À distance. Même pour les personnes qui travaillent
dans la thérapie, pour les thérapeutes, dans les soins énergétiques, pour les professionnels de... Voilà, si vous avez, vous travaillez sur des personnes justement qui viennent vous voir pour une problématique, savoir poser des limites. Donc savoir se protéger, c'est d'être détaché des émotions de l'autre. Et pour pouvoir être détaché des émotions de l'autre, il y a un besoin aussi de faire un travail sur soi. Parce que sinon, vos propres blessures peuvent venir troubler votre vision. D'accord? Qu'il peut y avoir un effet miroir. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour les personnes pour les professionnels, de faire ce travail sur soi aussi, d'accord, pour ne pas que tôt ou tard, parce que tôt ou tard ça arrive, de se faire rattraper par ses propres blessures. Message des guides. Donc je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et là aussi, il y a un message qui ressort pour cette blessure d'abandon-là. Est-ce que vous êtes prêt à accepter des mauvaises personnes pour combler un vide? Pour ne plus se sentir seul? Pour venir, j'ai envie de dire, camoufler cette blessure d'abandon? Est-ce que vous êtes prêt à avoir des mauvaises énergies autour de vous que d'être OK avec votre solitude? Il y a cette réflexion-là aussi. Il y a cette réflexion-là. C'est que vous pourriez avoir, vous, un idéal, d'accord? Vous visualisez, vous pensez d'avoir des relations saines, dans la réciprocité, des amis sincères, fiables, parce que vous, c'est dans votre idéal d'avoir ça. Mais qu'en est-il réellement? Allez, le message des guides pour ce printemps 2026, les cancers. Voilà, voilà. On a la mort, une transformation. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Une transformation, la fin de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va permettre une ouverture de conscience pour se diriger vers l'espoir, vers la lumière, vers un bien-être, vers une libération. Waouh! Oh, la réussite. La réussite. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On stoppe un schéma, on stoppe des relations, on stoppe des façons de penser. On stoppe quelque chose de négatif. Ça peut être ce travail sur la blessure de l'abandon. On stoppe quelque chose de négatif pour pouvoir transmuter ça, parce qu'on envoie de l'amour, pour pouvoir transmuter ça en positif. Et on a la réussite. Et on signe quelque chose qui réussit, c'est acté, c'est officiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Oh là là, la paix, les cancers. Le combat en vaut la peine.
D'accord? Le combat en vaut la peine. Donc, faites confiance en vos ressentis. D'accord? Parce que quelqu'un peut arriver avec vous bien apprêté, avec un sourire, avec de bonnes paroles, hein, mais que son intérieur, ses intentions ne sont pas top. Elle n'a pas une belle énergie. Vous, vous avez cette capacité de ressentir l'énergie de l'autre, des autres, d'un environnement, d'un lieu. Donc faites confiance et vous allez avoir besoin justement de l'eau. Je comprends pourquoi ça va être important pour vous. Parce que vous avez besoin de vous régénérer, de recycler votre énergie à vous tout le temps. Tout le temps. Il faut que ça devienne comme un rituel. Ça fait partie de que ça fasse partie de votre routine au quotidien. Ce nettoyage, d'accord? Ce nettoyage, cette hydratation, voilà. Et pour pas que ça impacte votre santé. Parce que vous risquerez, comme je vous ai dit au tout début, de ressentir de la fatigue, peut-être une perte de mémoire, vous avez du mal à retenir les choses, vous êtes troublé. Un manque d'envie, un manque de vision claire, important. Voilà les amis Cancer pour votre guidance du printemps 2026. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aidera en tout cas à comprendre ce que vous traversez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.